Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. L'actualisation du fichier électoral au Bénin a démarré aujourd'hui. L'opération dure 3 semaines. Le président du COSLEPI nous le confirme dans cette édition. Valoriser les enseignants et améliorer leur statut, c'est le message fort de l'UNESCO en ce jour consacré à l'enseignant. À suivre dans ce 20h, le regard croisé d'une enseignante à la retraite et celui d'une stagiaire. Gestion de la commune de Boycon, le torchon brûle entre le maire et des conseillers. Les réactions des deux parties dans une quinzaine de minutes. Bonsoir à tous. On part pour la Marina avec cette prestation de serment. Les députés Janvier Yawedéou et René Bagoudou sont désormais revêtus de leurs attributs de juges de la Haute Cour de justice. Les deux élus du peuple ont été officiellement investis dans leur nouvelle charge de juges de la Haute Cour à l'issue d'une cérémonie fort simple qui a eu pour cadre le palais de la Marina à Cotonou. C'est le chef de l'État qui a présidé ce mercredi la cérémonie de prestation de serment des deux députés juges de la Haute Cour de justice. Plus de détails avec Renaud Akapo. Moi, François Janvier Yawedéou. Moi, René Bagoudou Origali. 10 minutes ont suffi pour officialiser l'entrée de ces deux députés dans l'arène des 13 juges de la Haute Cour de justice. Janvier Yawedéou et René Bagoudou ont juré sur l'honneur d'accomplir la mission première confiée à la Haute Cour de justice, qui est celle de lutter contre l'impunité au sommet de l'État, en jugeant les gouvernants à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de justice. Conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, les deux nouveaux juges de la Haute Cour de justice ont prêté serment devant les membres du bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Cette cérémonie est le couronnement d'un processus entamé le 30 mai dernier après la désignation de ces deux députés en remplacement de leurs anciens collègues Candide Azanaï et Saka Lafia, nommés au gouvernement courant mois d'avril 2016. Je prends acte de vos serments et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Après la réception solennelle du serment, le chef de l'État a souhaité plein succès aux nouveaux juges et plus d'efficacité à la Haute Cour de justice. Je voudrais tout simplement vous réitérer mes félicitations et souhaiter que vous ayez enfin l'occasion d'exercer effectivement les fonctions, les charges pour lesquelles vous venez de prêter serment. Je souhaite à la Haute Cour longue vie et efficacité. Après l'entrée en fonction de ces deux députés juges qui rejoignent leurs 4 autres collègues également désignés par le Parlement, les 13 membres de la Haute Cour de justice sont désormais au grand complet. Et cette opération d'actualisation, l'opération d'actualisation de fichier électoral a été lancée ce matin par le COSLEPI. Elle va durer plus de 3 semaines. L'annonce a été faite par le président du COSLEPI à travers une déclaration à la presse, suivant un extrait de cette déclaration au micro de Blaise Adampo et Edmond Hongo. Une fois encore, le devoir nous appelle. Le devoir de l'édification de la paix à travers l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée nous impose à tous des sacrifices. L'article 264, alinéa 1er, et l'article 271 du même code électoral précisent les matières sur lesquelles portera cette mise à jour. Il s'agit de tous ceux qui auraient été précédemment omis. Tous ceux qui ont nouvellement acquis les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national. Tous ceux qui ont atteint l'âge de 8 ans depuis le dernier recensement porte-à-porte. Tous les électeurs
figurant déjà sur le fichier électoral national et ayant changé de domicile ou de résidence et qui sont demandeurs de transfert de leur centre de vote. Tous les citoyens béninois figurant déjà au fichier électoral national et réclamant une ou plusieurs modifications de données personnelles. Toutes les personnes naturalisées au cours de l'année. Et enfin, tous les immigrants en République du Bénin au cours de l'année et remplissant les conditions requises pour être électeurs. Cette phase consiste également à prendre en compte la radiation des citoyens décédés ou ayant perdu leurs droits civiques et politiques conformément à la loi. Toutes ces opérations d'affichage et de recensement des requêtes des citoyens vont durer 21 jours à partir du mercredi 5 au mardi 25 octobre 2016. On parle d'éducation en ce jour 5 octobre. Les enseignants sont à l'honneur. Le monde entier les célèbre. Occasion pour l'UNESCO d'inviter à valoriser les enseignants et à améliorer leur statut. Au Bénin, les enseignants rencontrés sont sceptiques quant à l'amélioration de leur statut. Serge Ayaka. Améliorer. Je suis un communautaire reversé, mais je suis en attente de mon contrat depuis près de 8 ans. On va y arriver par la grâce de Dieu, mais ce ne serait plus pour la génération là. Et on fait tout pour que les enseignants soient mieux traités comme dans les pays d'à côté. 1,25, 1,50, comme on a fait aux enseignants du supérieur, nous aussi au primaire, nous voulons que l'État ne fasse pas de discrimination. Ce n'est pas l'enseignant qui veut, c'est celui qui sait s'engager, c'est celui qui sait s'oublier. Donc celui qui fait de bonnes prestations, l'État doit chercher des moyens pour reconnaître l'enseignant qui fait bien son travail. Nous voulons le décrochage, parce que le décrochage, cela s'est fait dans d'autres pays. Et pour que l'enseignant s'adonne, aime ce qu'il fait, on doit nécessairement penser au décrochage. Réaction de quelques enseignants, ces enseignants qui sont indispensables à une éducation de qualité. Et si autrefois l'enseignant était une vocation, aujourd'hui il semble un pis-aller. À l'occasion de la journée mondiale de l'enseignant, Senade Ayaka et Wenceslao Sawaimon proposent un regard croisé d'une enseignante à la retraite et celui d'une stagiaire. Regardez. Cela fait 6 ans que Rally est à la retraite. Maria, elle, est sortie l'an dernier seulement de l'école normale. Les deux sont enseignantes et savent ce qu'est un bon enseignant. C'est une personne qui aide l'enfant, participer au développement de l'enfant, aider l'enfant à devenir un grand cadre. Pour moi, ça serait une joie de dire « Ah, j'ai participé à l'évolution de telle personne ». Un bon enseignant doit d'abord préparer sa fiche. L'enseignant ne peut jamais aller en classe sans fiche. Maintenant, suivre les méthodologies de l'enseignement, s'occuper de ses enfants comme il faut, corriger les cahiers, les devoirs. Et la double correction est importante. Le maître corrige, l'élève même doit corriger. De leurs histoires personnelles, il ressort une forte passion pour le métier et une relation intense avec les enfants. Mais d'hier à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Les enseignants d'aujourd'hui sont à la recherche de l'argent. Au lieu de s'occuper de nos enfants comme il faut, ils préfèrent passer de maison en maison pour faire des répétitions. Le salaire, je suis là d'abord. Je ne fais que commencer. Et sur la lancinante question des châtiments corporels à l'école, les avis divergent. De mon temps, l'enfant qui n'a pas récité sa leçon ne doit pas rentrer à la maison à midi. Tu restes avec moi dans l'école. Quand tu vas réciter la leçon, tu iras manger, tu reviendras me voir encore à l'école à 15h. Moi, je ne frappe pas les enfants. Il faut serrer un peu et relâcher après tout. Le Dahomey était un quartier latin. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes totalement à terre. Comment nous allons faire pour que l'éducation béninoise change? Quoi qu'il arrive, Maria a fait son choix. Non, je n'ai pas peur. J'irai jusqu'au bout. J'ai décidé d'être là et j'irai jusqu'au bout. L'enseignant joue un rôle essentiel dans la formation de l'homme et il doit être recruté et rémunéré de façon adéquate. C'est une motivation essentielle.
On parle toujours éducation. Le centre d'éducation à distance du Bénin dispose désormais d'une nouvelle filière, le master en administration publique à distance. Les opportunités de ce programme ont été présentées à l'occasion d'une conférence de presse. Calvado Awanou, Cécile Londé. Le programme de master en administration publique de l'École nationale d'administration ENAP du Québec est désormais délocalisé au Bénin. Les promoteurs entendent réduire ainsi les peines liées au déplacement des Béninois. L'opportunité est grande. Bénéficier de ce qu'a à offrir le management nord-américain, reconnu pour son efficacité et sa souplesse, le tout dans un enseignement totalement en français. Les gestionnaires et les candidats de la relève dans les postes de cadre seront donc la première clientèle visée. Et pour ce faire, nous avons mis en place un programme de master de 45 crédits qui comportera plusieurs cours, dont principes et enjeux de l'administration publique qui vise à mettre sur la table pour les concepts de base qui serviront à l'ensemble du programme. Nous prévoyons une durée d'environ 27 mois. Nous avons fait de telle sorte que dans ce programme, les Béninois qui vont suivre le programme puissent séjourner quelque temps à Bamako lorsque l'expert canadien descendra à Bamako et que les Maliens puissent venir à Cotonou lorsque les experts canadiens viendront à Cotonou pour dispenser certains cours. Ce succès est le fruit du partenariat entre les centres d'éducation à distance du Bénin, du Mali et de l'ENAP Québec. Outre les cadres, décideurs politiques et économiques, le programme s'offre également aux autres diplômés. En matière d'admission, la principale étant d'avoir un diplôme universitaire, Bac+3. Tout diplôme de maîtrise qui aura été délivré par une université ici au Bénin sera reconnu. Également le diplôme d'administrateur en gestion commerciale, les diplômes d'études supérieures spécialisées, diplôme d'administrateur civil, cycle 2. La rentrée académique est prévue pour au plus tard mars 2017. Les inscriptions se poursuivent jusqu'en novembre prochain. On marque un arrêt au cabinet du président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Japon près le Bénin en fin de mission et Simon-Pierre Adovelandé, nouvel ambassadeur de Chine du Bénin près la Chine, étaient tous deux au cabinet du président Mbweji ce mardi. Guillaume Avianou nous fait le point. Après une visite de courtoisie au ministre des Enseignements maternels et primaires, puis au président de la Cour suprême, l'ambassadeur du Japon près le Bénin était dans l'après-midi de ce mardi au cabinet de Adrien Mbweji. Le diplomate japonais en fin de mission au Bénin vient présenter ses civilités au président du Parlement béninois. Ça fait presque 4 ans que je suis au Bénin, grâce à ces amitiés. J'ai pu passer un séjour très agréable au Bénin, entouré des amis, entouré des autorités, soutenu par eux. Et j'ai le sentiment, ma mission bien accomplie. Autre personnalité reçue en audience par le président Mbweji, Simon-Pierre Adovelandé, l'ex-coordonnateur du Millennium Challenge Account, candidat malheureux à la dernière présidentielle, nommé récemment ambassadeur du Bénin près la Chine, a évoqué avec le président de l'Assemblée nationale la question de la redynamisation des relations de coopération entre le Bénin et la Chine. J'ai rencontré le président de l'Assemblée pour, dans un premier temps, parler de la coopération parlementaire entre le Bénin et la Chine, voir comment, à travers la prochaine commission mixte Bénin-Chine, donner une nouvelle dimension à cette coopération en intégrant la nouvelle vision, ou du moins la vision du président pour les années à venir dans le cadre de développement des activités du Parlement. Nous avons également abordé la coopération de façon générale, comment voir la Chine augmenter son intervention au Bénin. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire du continent africain. Simon-Pierre Adovelandé, sauf changement d'agenda, devrait aussi faire le tour de président d'autres institutions de la République. On met le cap sur la commune de Boïcon. Des conseillers mécontents de la commune de Boïcon haussent le ton. Ils étaient face à la presse pour dénoncer quelques dysfonctionnements liés à la gestion de leur maire de la commune. C'était à l'occasion d'un point de presse. Gilles Danso et Ernest Tétégou nous en parlent. 3 conseillers au total au devant de la scène pour porter un regard critique sur la gestion du maire de Boïcon. L'exécution du budget communal 2016 est pointée du doigt.
Quelques informations sont données. Budget de fonctionnement, 1,424,239,155 francs CFA. Et budget d'investissement, 1,308,883,233 francs CFA. La surprise était au paroxysme, chers journalistes. On fait l'étude comparée du budget voté en novembre 2015 et celui en exécution à la date d'aujourd'hui. Il révèle clairement que entre l'adoption du budget par le conseil communal et l'approbation par le préfet, il y a eu manipulation des chiffres. Les conseillers exigent quelques clarifications. Nous tenons à alerter l'opinion communale et nationale et informer la population de Boycon avant d'engager la procédure indiquée dans de pareilles situations. Il y a des lois qui nous autorisent à demander des documents pour pouvoir être au même niveau d'information avec ce que nous faisons et ce que nous avons voté. Nous avons remarqué que les activités de fonctionnement dépassent les activités d'investissement. Alors que au vote, le moment où nous étions au vote, c'était les rapports d'activité qui doivent dépasser. Sur ce que nous avons donné notre approbation, tous les conseillers, normalement c'est les rapports, sur le budget, c'est les rapports d'activité qui devaient être en haut des activités de fonctionnement. Le développement de Boycon au cœur de toutes les préoccupations. La mairie de Boycon réagit face aux accusations de certains conseillers communaux en ce qui concerne l'exécution du budget 2016 et les différents arbitrages intervenus. Le porte-parole de la mairie intervient ici au micro de Gilles Dansou et Ernest Tego. La démarche classique pour l'élaboration, l'adoption et l'approbation du budget communal est connue de tous les acteurs de la chaîne de la dépense publique. En fait, le maire propose le budget qu'il soumet à l'adoption du conseil communal. Une fois le budget adopté, il est remonté vers le préfet qui met en place un comité technique chargé de son étude avant l'approbation. Et c'est à ce niveau qu'intervient ce que nous appelons l'arbitrage budgétaire, c'est-à-dire ce comité-là se charge d'examiner le caractère réaliste de certaines prévisions de recettes et de dépenses. Pour le cas du budget 2016 à la mairie de Boycon, les travaux dirigés que nous avons toujours organisés, par exemple au profit des candidats aux différents examens scolaires, nous les avons toujours inscrits dans la rubrique investissement. Mais pour une fois, la tutelle nous a demandé de mettre ça dans la rubrique fonctionnement. Vous voyez que là, il y a une permutation. Les conseillers qui ont animé le point de presse ont parlé également de nouvelles lignes que le maire a introduites dans le budget. Et je voudrais à ce sujet dire que le PSDCC communauté n'avait pas été prévu. On n'en connaissait pas le montant au moment où on élaborait le budget qui a été soumis à l'adoption du conseil communal. La préfecture a suggéré qu'une ligne permette d'insérer cette recette qui est intervenue. Donc, tout ce jeu-là a permis d'avoir le budget approuvé qui est mis en exécution. Moi, je voudrais, comme par le passé, inviter la population de Boycon au calme. Le navire Boycon est en de bonnes mains. On reste au niveau local. Les responsables de l'exécutif communal du département de l'Atlantique se sont retrouvés ce mercredi autour du préfet Jean-Claude Kogia pour la tenue du conseil départemental de la deuxième session ordinaire du conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2016. Ils se sont penchés sur des grands sujets, entre autres le défi du développement des 8 communes du département de l'Atlantique. Corinne Diego, Alain Dossiero pour le point. Cette rencontre marque la volonté de l'État de se rapprocher des collectivités décentralisées en vue de mieux les aider à relever les défis de développement auxquels elles sont confrontées.
car jusqu'ici, la décentralisation s'est limitée essentiellement aux aspects légaux, administratifs et techniques. Raison pour laquelle cette deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2016, qui a rassemblé les maires et leurs adjoints, en l'occurrence ceux des communes de Ouida, Soava, Alada, Abomey-Calavi, Tori, Pomassé, Tofo et Zé, entend instaurer le dialogue entre le sommet et la base, symbole du dialogue constructif que prône la décentralisation entre l'autorité de tutelle et les entités décentralisées. En faisant le déplacement sur Alada ce jour, vous honorez non pas seulement vos engagements vis-à-vis de la tutelle, mais aussi vous venez partager votre savoir-faire au profit de nos collectivités respectives, apportant ainsi des réponses pertinentes aux questions récurrentes soulevées par la gestion quotidienne de nos administrations. En procédant à l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2016, le préfet de l'Atlantique a fait observer que ces assises visent à instaurer un nouveau cadre de franche collaboration entre les différents représentants locaux du pouvoir d'État. Il s'agira d'insuffler une nouvelle dynamique au tandem déconcentration-décentralisation en œuvrant de sorte que, par cet organe notamment, se conçoivent, se discutent et se réalisent des projets réellement structurants qui tiennent effectivement compte des potentialités spécifiques, locales et s'appuient rigoureusement pour l'idéal, sinon autant que possible, sur les différents outils de planification et d'aménagement disponibles ou à rendre disponibles, notamment les plans de développement communal qui doivent s'arrimer au schéma directeur d'aménagement de la commune. La présente session a procédé à l'évaluation de la mise en œuvre des programmes de développement communal, troisième génération, ainsi qu'à l'exercice des programmes et projets pertinents susceptibles de contribuer au développement des communes. Agriculture, lancement ce mardi à Alada d'une opération de vulgarisation de la technologie du film biodégradable dans la production de l'ananas. La cérémonie, couplée avec la signature d'un accord de crédit entre la société Promofruit et Oiko Crédit, a eu lieu à la Maison des Jeunes d'Alada. Alexis Segbemont, Aurélie Sauton. De belles perspectives s'offrent à la filière ananas d'Alada. La société Promofruit, spécialisée dans la production du jus d'ananas frais, bénéficie d'un prêt de 200 millions de francs CFA de Oiko Crédit. Promofruit est une organisation mise en place par un groupe de producteurs. Elle vise deux objectifs que sont créer un marché d'écoulement rémunérateur pour l'ananas du Bénin à travers sa transformation sur place en jus vendu au Bénin et à l'international. Appuyer les producteurs à optimiser le rendement à l'hectare et par ricochet leurs revenus à travers la facilitation de l'accès au crédit intrant ananas et au renforcement de capacités. C'est ce cadre qui rassure Oiko Crédit et qui nous amène à faire confiance et à pouvoir mettre en place cette ligne de crédit qui n'est qu'un début. L'institution financière participe ainsi à la promotion de l'utilisation de films plastiques polyéthylène biodégradables dans la production de l'ananas, une technologie respectueuse de l'environnement qui permet d'améliorer le rendement et les revenus des producteurs. L'option a été prise en partenariat avec le Centre international pour le développement des engrais IFDC à travers son projet To Scale. L'utilisation des films plastiques, couplée avec une bonne application des intrants appropriés, a permis aux producteurs d'améliorer les rendements qui étaient de 35 tonnes à l'hectare à actuellement 50 tonnes à l'hectare avec une augmentation de 20% de leurs revenus. Le soutien du gouvernement ne fera pas défaut à Promofruit dans la mise en œuvre de cette initiative. Mon département ministériel, de son côté, ne ménagera aucun effort pour accompagner ces producteurs dans leur objectif de production, puisque l'ananas fait partie des filières phares que le président Patrice Talon compte promouvoir durant son quinquennat. C'est l'un des modèles qu'il convient que nous puissions regarder de près et voir s'il ne conviendrait pas à d'autres spéculations dans notre pays. Avec cette opération de vulgarisation de l'utilisation du film biodégradable qui touche 1000 producteurs, un grand pas est en train d'être franchi dans la lutte pour la sécurité alimentaire.
Un mot de culture pour finir. Tokpikplo ou purification de la ville de Ouida. Les cérémonies ont pris fin ce mercredi. Sa Majesté Dagbo Huno a prié pour la prospérité des filles et fils de la localité. Les détails avec Jérôme Ombo. Ils vont faire la procession un peu dans la cité pour faire la purification. C'est ça que nous appelons Tokpikplo. On devait faire ça périodiquement. C'est que nos aïeux, ils le font, c'est pour protéger ces citoyens, ces enfants qui vivent dans la cité, qui vivent sur le territoire national. Donc nous, dignitaires que nous sommes, c'est un devoir pour nous de le faire. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire, le point de conseil des ministres, le magazine à cœur ouvert avec la SBEE et 2 feuilletons, les choix de l'amour et Oui Vartio. Prenez le rendez-vous du journal du soir à 23h avec Héloïse Winator. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passez en vous.